chers Yussois et chères Yussoises, je pense que j'ai bien prononcé. Je suis super excité de venir jouer chez vous et je pense que si le public de ce soir est à l'image de mes journalistes, ça va être la teuf. On est d'accord ? Bonjour. D'où Bonjour. vient le nom Gus ? Gus, en fait mon prénom c'est Augustin et mes petites sœurs m'appellent Gus et mes potes m'appellent Gus, donc je me suis dit autant garder Gus pour le spectacle. Comme ça quand je fais le spectacle et les gens m'appellent Gus, j'ai l'impression d'avoir des potes partout. Ça c'est cool. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Gus, j'ai 30 ans, je joue mon spectacle depuis 2 ans et demi et je suis très content de venir jouer à Youth. Mais je sais pas comment on dit les habitants de Youth, c'est les... Yussois. Je savais en fait. Yussois. D'où vous vient la passion pour l'illusionnisme ? La passion pour la magie, je l'ai eue à 20 ans. En fait, j'étudiais dans une école de commerce à l'étranger. Et c'est un copain qui m'avait donné une vidéo avec des tours de cartes expliqués. Et ça m'avait fait marrer. Je pensais pas que c'était un métier. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris que ça soit mon métier. Mais voilà, c'est venu comme ça. Puis depuis, j'ai fait beaucoup de soirées événementielles. Je rêvais d'avoir mon spectacle à Paris. Et ça c'est arrivé. Et puis maintenant, la tournée en France, c'est cool. Oh, t'as le bras cassé ? Tu veux que je te tienne la feuille ? Non, ça va. Si. Hormis la magie, avez-vous d'autres passions ? J'ai d'autres passions, oui, j'adore le cinéma et le sport en général, mais plus précisément le tennis, l'apnée, descendre en plongée mais sans bouteille, et mes petites sœurs. Vous qui avez participé à La France a un incroyable talent, que vous a apporté cette expérience ? Alors la France en incroyable talent, c'était une occasion pour moi de présenter des numéros que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais que je pouvais pas faire dans les événements parce que je travaillais beaucoup pour des entreprises ou des privés. Et vu que mon univers il est un petit peu cinglé, il fallait aller sur une émission où on peut proposer des numéros qui correspondent à sa personnalité. Donc c'était l'occasion de montrer un peu de la magie que j'aime à la télé. Et puis ça fait partie de mes premières télés, donc c'était pour me faire un petit peu repérer. Et puis tout en espérant trouver un producteur et faire un spectacle un jour. Donc, De qui êtes-vous fan et pourquoi ? je suis fan. Alors en magie, je suis fan évidemment de David Copperfield qui est le maître incontesté et incontestable dans notre milieu parce que tout ce qu'il fait c'est vraiment magnifique et depuis tellement d'années, donc il est vraiment incroyable pour ça. Après il y a plein de magiciens français que j'admire aussi comme Fred Razon, Victor Vincent, Laurent Beretta, pas mal qui sont devenus des copains d'ailleurs au fil des années, donc ça c'est cool. Et après plus généralement, je sais pas, j'adore Elton John, j'adore je vais oublier les noms des gens. Celui qui fait Wolverine, Greatest Showman. Hugh Jackman, évidemment, fan absolu de Hugh Jackman. Tous les gens dont je suis fan, je fais quasiment une référence à chacune de ces personnalités dans le spectacle. Donc il y aura une réponse un peu plus précise ce soir pour le spectacle. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite suivre vos pas ? Trouver une autre passion. Non, parce qu'en fait, la magie, c'est tellement chronophage. En fait, non, le vrai conseil, c'est de ne pas avoir peur de passer des heures et des heures dans sa chambre devant son miroir à bosser sur des numéros parce que les gens ils pensent que magicien c'est comme une rockstar mais version magie et qu'on est sur scène, les gens nous applaudissent et c'est la teuf tout le temps. Alors que la plupart du temps on le passe à travailler des numéros comme un geek seul tout devant son miroir. Donc en fait il y a vraiment une partie qui est de la répétition et si on n'a pas la passion c'est déprimant. Donc être bien sûr qu'on est passionné et si la personne est passionnée bah c'est pas très original comme conseil, mais vraiment bosser des heures et des heures parce qu'il y a que comme ça que ça marche. Et oser faire de la magie aux gens tout le temps. Il faut saouler les gens. Dès qu'on voit quelqu'un lui faire de la magie, il faut que les gens n'aient plus envie de vous parler en fait. Et là, ça devient un bon magicien. On a écrit un interview décalé, donc on va vous poser des petites questions. Vous allez avoir 2 réponses. Du coup, on vous demande juste de répondre un peu rapidement. Après, si vous voulez un peu plus développer. Êtes-vous plutôt partie de pétanque le dimanche ou boîte de nuit le samedi soir ? Oh, j'aime pas trop les boîtes de nuit, mais je suis nul en pétanque. Oh, je vais dire pétanque le dimanche. Plutôt rap ou rock ? Rock. Facile. Plutôt passage télé ou one-man show sur scène ? Ah, one man show sur scène. 100 fois. Non, la télé c'est super pour mais l'objectif c'est quand même l'objectif de la télé c'est de pouvoir remplir la salle de spectacle. Donc j'adore faire de la télé et c'est très important pour faire la promo du spectacle, mais le plus important c'est de voir les gens en vrai au théâtre et voir les gens qui se déplacent. À Youth par exemple, je connaissais pas, je suis jamais venu à Youth dans ma vie, même si j'en ai toujours rêvé, j'avais jamais eu l'occasion. Et là voir qu'il y a 700 personnes qui viennent ce soir, c'est ça le vrai cadeau de ce métier, plus que la télé. Plutôt bon steak ou petit pois carotte ? Petit pois carotte, non, mais bon steak. Bon steak. À l'école, plutôt premier de la classe ou clown de service ?
Oh bah ça, désolé, mais les deux, parce que j'étais un bon élève, mais j'étais un clown. Alors, je peux être un clown 3ème de classe? Oui. Ça va? Plutôt belle voiture rouge, bon coup de pédale ou bonne semelle? Bon coup de pédale. Je déteste les bagnoles. Je vois pas l'intérêt. Je m'ennuie tellement en voiture. Je préfère acheter 4 vélos qu'une voiture. Plutôt Touchus à Courchevel ou Farniente sur la Méditerranée? T'as dit Touchous? Moi je dis Touchous. Touchous à Courchevel. Mais plutôt à Val d'Isère d'ailleurs. Si on... Plutôt Molière ou César? César. Plutôt fête de famille ou repas entre amis? Fête de famille. J'ai pas d'amis. C'est pas vrai, tout va bien. Plutôt ménage ou bricolage? Ah, je suis nul en bricolage, mais je vais dire bricolage parce que j'aime vraiment pas le ménage. Plutôt lettres, manuscrits ou texto? Oh, lettre manuscrite. Même carte postale. Bien pourrie, avec un animal bizarre en train de faire. Plutôt vivre à 100 à l'heure ou rien ne sert de courir, il faut partir à point? Vivre à 100 à l'heure. J'aimerais bien partir à point un jour, mais ça m'est jamais arrivé. De toute façon, la question bonus là. Qui la pose? Pour finir, une petite chose. Avez-vous des projets ou un scoop pour nous? En ce moment, je prends des cours de théâtre depuis quelques mois parce que j'aimerais bien un jour faire une série sur la magie ou un métier qui... Enfin, toujours lié à la magie, mais faire un projet d'image avec la magie. Donc une série, un film, je sais pas. Mais en tout cas, je bosse beaucoup au théâtre pour ce projet si un jour ça se réalise. Ah oui, est-ce que c'est possible que vous fassiez un tour de magie vite fait? Alors avant de commencer le numéro, je vais poser un téléphone tout pourri. Toi t'es la plus proche, donc tu vérifies bien que personne ne touche au téléphone. C'est ton boulot dans les 2 prochaines minutes. Ça va? Et tu veux bien choisir une carte? Tu peux en prendre une dans le jeu, peu importe la carte. Je te laisse pas l'influencer. Tu peux la montrer à tout le monde. Même moi, si je la vois ensemble, tu sais, je connais tout. On va la montrer. On la perd à peu près au milieu. Si t'as l'impression que je triche, c'est normal. C'est ce que je suis en train de faire. Là, tu vas me dire si tu la vois passer. À peu près. Hein. Tu peux mettre ta main en gauche comme ça, s'il te plaît. C'est bien ça. En fait, si tu regardes bien, ça c'est pas le 8 de pique, ça c'est le 3 de trèfle. C'est parce que le 8 de pique, on a dit qu'il était juste là. Est-ce que tu es prête pour la suite du numéro? Ah non? Alors tu arrives à la signer malgré ton plat? Je vais te faire un petit peu bosser. Tu peux le... Je te tiens la carte si tu veux. Ouais, je sais pas, tu dessines un peu pour Elena. Y'a pas de lâche? Peut-être tu veux bien le téléphone, hein? Tu veux faire une autre signature, ce que tu veux? Et ton prénom ou... Patron, ou ton numéro. Écrit CMG, oui, parce que... on sent la présidente en devenir. C'est ça en plus. Mais pas folle. Hein. Alors, voilà la carte. On va perdre à peu près au milieu. Je vais le faire vraiment tout doucement, regardez. C'est pas la dernière, c'est pas la première non plus. Président, vous êtes d'accord? Regardez, si on remonte le jeu, elle remonte sur le dessus. Aussi, on va la faire disparaître. C'est toi qui devais garder le téléphone, donc je vais te confier le 8 de pique. Tu vas la frotter tout doucement sur le téléphone. Normalement, elle devrait disparaître. Oui, il faut que tu frottes la carte. Ça va prendre 2 ou 3 jours. Tu peux continuer à la frotter. Et tu peux retourner la carte. Regarde, si tu regardes ici, il n'y a plus de 8 de pique. Parce que le 8 de pique, il est juste ici. Mais non! Là, il y a bien la signature. Avec écrit CMJ. Évidemment. Quelle ambiance de dingue! Un message à l'eau. Ah tiens, c'est un cadeau. Comment est-ce que... Oh, c'est gentil.